Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois d'octobre. Et vous allez voir, pour une fois il n'y a pas tant de fantaisie que ça. C'est parti! Le mois d'octobre a été très compliqué niveau lecture et ça s'est ressenti sur le mois de novembre. Je tourne cette update lecture fin novembre, donc je sais que ma panne de lecture s'est prolongée. J'ai eu énormément de mal parce que j'ai été prise dans les lectures scolaires et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus fun, mais j'ai eu un peu du mal, donc j'ai lu des livres plutôt courts et surtout peu de fantaisie parce que j'avais besoin de choses très très simples à lire, entre guillemets. La fantaisie très simple, mais j'ai eu un petit peu de mal. Mais j'ai quand même commencé le mois avec deux grosses sagas de fantaisie, des chefs-d'œuvre dans leur domaine. Et je vous en parle tout de suite. Tout d'abord, presque un an après qu'on me l'ait offert, j'ai enfin lu Game of Thrones, enfin le Trône de Fer de George R.R. Martin, publié ici chez Pygmalion. C'est l'édition illustrée qui réunit les premiers et deuxième tomes, même si le découpage français est un peu étrange. C'est vraiment ponctué d'illustrations magnifiques tout le long et ça n'enlève rien à la lecture, bien au contraire. Voilà. Je trouve que les illustrations sont un petit peu inspirées de la série, enfin ressemblent particulièrement à la série, mais bon, c'était assez plaisant. Dans le trône de fer, on va suivre plein de complots autour du trône de fer, qui est le trône d'un pays où il y a un petit peu de magie, mais au départ pas tant que ça, et j'avais adoré la série télé, bien que déçue par la fin, comme à peu près 90% de la population. Mais j'ai trouvé que... Enfin, j'ai aimé retourner dans cet univers, les complots sont... Franchement, c'est génial, ça ne prend absolument pas de pincettes avec le lecteur, ça brise le cœur par moments, mais c'est une très bonne fantaisie. Je ne sais pas si on aura un jour la fin, parce que bon, l'auteur ne semble pas avancer plus que ça, mais en tout cas, je vais quand même lire tout ce qui a été écrit jusqu'à maintenant dans cette saga, parce que je trouve que c'est très intelligemment construit, les personnages sont hyper complexes, ils ne sont ni tout blanc ni tout noir, vraiment, ils sont très nuancés, on a beaucoup de relations qui sont explorées et des enjeux politiques énormes. Trigger warning pour plein de choses, n'hésitez surtout pas à vous renseigner, sachant que ici, et non pas comme dans la série, il y a des personnages qui sont très très jeunes, hein. Daenerys, elle a genre 13 ans, 14 ans, donc ça fait un peu bizarre quand on y pense, mais c'est inspiré d'un univers médiéval ancien, et ça se comprend quand on connaît un petit peu le contexte. Moi en tout cas j'ai adoré, et je ne peux que vous le recommander, et j'ai hâte de me procurer la suite. Toujours en fantasy, mais dans un autre univers, j'ai lu le premier tome du Sorceleur dans... Je vais pas essayer de le dire, je vous le montre. Voilà. C'est de la fantaisie qui change un petit peu parce qu'on ne part pas sur les mêmes origines. L'auteur est polonais, donc il y a des influences que je ne connaissais pas et je suis désolée, la luminosité est en train de changer et j'espère que vous me voyez. Moi en tout cas, l'anneau lumineux est en train de me briser les yeux. Dans le Sorceleur, on va suivre Géralt, je ne sais pas le dire, de Rive, qui est un sorceleur, et donc c'est quelqu'un à qui on demande de l'aide pour se débarrasser des créatures magiques, les ghouls et autres striges et créatures un peu étranges qui dérangent énormément. Sauf que le sorceleur, on l'aime bien pour ce qui nous aide, enfin son aide, hein, clairement, mais par contre on l'aime pas en tant que personne. Il est assez solitaire, et ce qui m'a un petit peu surpris, mais que je n'ai pas du tout, enfin ça ne m'a pas du tout dérangé, c'est le format nouvelle. Dans ce tome 1, on est sur des petites nouvelles, et malgré tout, on arrive bien à voir comment se construit l'univers, comment les personnages interagissent entre eux. J'adore les personnages de cette saga, vraiment. Alors, bien sûr, le personnage principal, mais aussi ceux qui lui tournent autour. Je trouve que c'est assez fun à lire. Et j'ai très très hâte de lire la suite, sachant que j'ai les 3 tomes suivants, donc il ne faut pas que je traîne. Pour faire la transition entre la fantasy et le contemporain, je vous parle de Méduse de Martine Desjardins, publié chez La Talente. Dans Méduse, on va suivre une jeune fille qui a des difformités sur le visage. Elle a des yeux absolument horribles d'après son entourage. Tout le monde a peur d'elle, tout le monde la rejette et la maltraite, et elle se retrouve dans
dans un internat pour toutes les filles déviantes qui avaient des difformités comme notre jeune fille, donc les personnes bossues et autres problèmes. C'est un livre qui m'a mis très très mal à l'aise. Alors, c'est très très bien écrit, la plume est complexe. Je pense que ça n'est pas facilité par le fait que c'est une autrice québécoise et donc on n'utilise pas du tout le même vocabulaire, mais il y a aussi tout un vocabulaire, je pense, commun mais qu'on n'utilise pas, donc ça donne une plume vraiment très riche, mais qui reste accessible. Il faut juste un petit peu de concentration et un dictionnaire à portée de main si besoin. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça, c'est court, mais ça se lit pas vite. Enfin, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement facile à lire, mais par contre, l'histoire est très intéressante. Elle me met mal à l'aise aussi par beaucoup d'aspects. Notre personnage principal rencontre des personnes juste affreuses, principalement les hommes, mais pas que. Il y a toute cette inspiration mythologique du fait de Méduse qui avait des serpents à la place des cheveux et que quand on la regardait, on se changeait en statue de pierre. Il y a tout un parallèle avec ça qui est très 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 bien amené et c'est une ode féministe, profondément féministe, que j'ai trouvé hyper intéressante, hyper intelligente. Franchement, si ça vous intéresse, foncez. C'est un peu gothique et c'est parfois très cruel, mais ça aurait pu aller bien plus loin et je trouve que ça reste assez soft sur certains aspects, notamment sur la maltraitance. J'avais peur qu'il y ait beaucoup plus d'agression et autres joyeuseté. Mais c'était une lecture vraiment très très intéressante et que j'ai adoré faire, et la période d'octobre-novembre pour la lire, c'est parfait. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que chaque chapitre donne un nom différent aux yeux de Méduse. Donc elle conte son histoire et elle appelle ses yeux par des termes différents. Par exemple, dans un des chapitres, c'est ses monstruosités et ça change à chaque chapitre, ça ne se répète jamais. Et je trouve ça dingue. Il faut un vocabulaire et une imagination énorme. Bref, foncez si vous tente parce que c'était une lecture vraiment captivante, gênante par certains aspects, mais profondément féministe et utile. Une autre lecture qui m'a mis très mal à l'aise, et c'est le maître mot parce que la suivante aussi, c'est La vraie vie d'Adeline Dieudonné, publiée chez l'Iconoclaste, que j'avais trouvé en boîte à livres en état presque neuf. J'étais très très contente parce qu'il me tentait depuis un moment. Dans la vraie vie, on va suivre un personnage, je sais plus son prénom, génial, qui vit dans une banlieue pavillonnaire avec ses parents et son frère. Son père est passionné de chasse et la maison est pleine de ses trophées de chasse. Sa mère est un petit peu invisible et sa seule joie, c'est son petit frère, sauf qu'un jour il va se passer quelque chose et son petit frère va changer. Il va changer. Il ne sera plus le même et cette jeune fille va tout faire pour retrouver son petit frère. C'est un livre qui est très très difficile à lire, qui ne fait pas dans la demi-mesure. Le papa est complètement toxique et il maltraite ses enfants de plein de façons différentes et j'ai trouvé ça absolument affreux. Il y a une scène en particulier que j'ai en tête, une scène dans une forêt qui m'a... Non mais j'en dis pas plus parce que ça m'a... C'est pas pour les cœurs sensibles, c'était pas la lecture à lire avant de dormir parce qu'après j'ai cogité et j'étais pas bien, mais c'est brillamment écrit, c'est très très fluide, je l'ai dévoré en une soirée et ça met en avant les familles, enfin la cruauté dans certaines familles, et je ne sais pas si c'est inspiré d'une histoire vraie, mais en tout cas l'autrice semble savoir de quoi elle parle et c'est assez effrayant. Je le recommande, mais allez-y en sachant que c'est assez particulier, que c'est blindé de trigger warning et que ça risque de ne pas vous laisser indemne. Le dernier livre qui m'a mis mal à l'aise ce mois-ci, et comme quoi vraiment c'était le thème, il s'agit des Collisions de Joanne Richoux, publié dans la collection Exprime. On est ici sur du young adult, donc c'est beaucoup moins trash, beaucoup moins violent, beaucoup moins gênant, mais ça reste quand même assez particulier. Dans Les Liaisons Dangereuses, on va suivre deux personnages, deux lycéens, enfin un lycéen et une lycéenne qui sont amis, qui ont une relation très fusionnelle, et un jour ils vont décider de réinterpréter à leur façon Les Liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos, et ça va aller très très loin. J'en dis pas plus parce que c'est vraiment une
une œuvre à découvrir. Joanne Richoux, je l'avais découvert dans Toffee Darling, qui était très mignon, et dans Sillage, qui était une réécriture du Parfum de Suskind, et qui avait été une vraie claque, un vrai coup de cœur, et qui m'avait laissé sans voix. Et ici, c'est la même chose, ça m'a mis une claque, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pareil, je l'ai dévoré extrêmement vite, je ne pouvais pas m'arrêter, j'avais envie de savoir comment ça allait se terminer, et la fin m'a complètement subjuguée. La plume de Joanne Richoux, elle est piquante, acérée et terriblement efficace. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous le recommande vraiment, et découvrez cette autrice. Par celui-là ou par Sillage, franchement, je ne saurais pas dire lequel des deux m'a le plus tenu en haleine, mais en tout cas, ce sont des ouvrages qui sont assez incroyables et qui permettent de mettre un premier pas dans la littérature classique, et ça, je trouve que c'est une belle initiative. J'ai ensuite écouté en audio Le jeu de la dame de Walter Travis, publié ici donc chez Gulfstream. Le jeu de la dame, j'ai découvert cette œuvre par la série la série Netflix, qui est géniale, selon moi, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Et je voulais savoir d'où venait l'œuvre télévisée. Et j'ai adoré ce roman, mais j'ai préféré la série, c'est très rare, mais ça arrive. Ici, on va donc suivre Beth, qui est une jeune orpheline qui va se retrouver dans un internat pour jeunes filles, dans un orphelinat pour jeunes filles. Un jour, elle va découvrir qu'elle aime, enfin, elle va jouer aux échecs et découvrir qu'elle a du talent. Et on va suivre sa carrière dans les échecs et aussi sa descente aux enfers, parce que à cette époque-là, dans les orphelinats, on donne des cachets aux enfants et ça provoque de très très grosses addictions. Et c'est toute la complexité de cette œuvre. On a la montée en puissance au niveau des échecs de Beth, qui ne laisse jamais rien tomber, qui gagne beaucoup et qui grandit, qui grandit dans ce monde-là. Et on va aussi suivre toute sa descente aux enfers. Et j'ai trouvé que c'était génial, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai moins accroché qu'à la série télé, que je trouve beaucoup plus... Je sais pas, c'est le côté cinéma, le côté image peut-être qui va mieux, mais... En tout cas, ça reste un livre que si jamais vous n'avez pas vu la série, n'hésitez surtout pas. Je pense que c'est surtout ça qui lui a fait défaut, c'est que j'ai vu la série avant. Mais c'était quand même un excellent bouquin. Par contre, il y a une scène qu'il n'y avait pas dans la série télé, il me semble, et qui n'est pas dénoncée. Et ça m'a un peu gênée, honnêtement. Donc voilà, trigger warning pour cette scène-là. Je n'en dis pas plus parce que j'ai peur que ce soit un spoil, mais n'hésitez pas à me demander si jamais ça vous intéresse. Je vous le recommande quoi qu'il arrive, et j'aimerais bien lire d'autres choses de cet auteur, parce que je trouve quand même qu'il a une construction de psychologie de personnage qui est très intéressante. Au cours du mois d'octobre, j'ai eu des semaines où je lisais 30-40 pages maximum dans la semaine, et j'avais énormément de mal à avancer. Et du coup, je me suis dit, je vais lire un petit jeunesse, et donc j'ai lu Charamba. Hôtel pour chat, Bobine s'en mêle, le tome 1, publié chez Flammarion Jeunesse, et c'est de Marie Pavlenko et Marie Voyelle. Et ici, on va suivre des chats qui parlent et qui accueillent d'autres chats dans une pension. Et c'était très mignon. Enfin, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est un livre jeunesse qui plairait énormément aux enfants entre, je sais pas, 6 et 7 ans. C'est vraiment de la jeunesse. Mais ça m'a fait un bien fou. J'ai ri, déjà, parce que c'est assez marrant quand même. C'est des petits chats, donc... des fois, ils font des choses un peu étranges, mais ça va bien, je trouve. Enfin, ça apporte beaucoup à l'histoire. Ça m'a fait du bien. Il est illustré, donc c'est pareil, ça fait du bien au moral et aux yeux. Est-ce que je vais vous trouver une illustration qui est pas trop... Hop. Voilà, on a des petites illustrations comme ça tout le long du livre. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, donc je vais lire la suite. Ouais, c'est ma saga jeunesse du moment. Et il était illustré et dédicacé, donc il me tient beaucoup à cœur. Et je sais pas si je vais voir l'autrice cette année. Je crois que Marie Pavlenko ne sera pas à Montreuil, mais il y aura Marie Voyelle. Donc pourquoi pas acheter le tome 2, parce que je suis curieuse de la suite. J'aime vraiment bien, ça m'a vraiment fait énormément de bien de partir sur quelque chose de simple et de doux et de réconfortant et qui se lit vite. Et je vous le recommande. Et si vous avez des enfants, encore plus dans votre entourage, vraiment, je pense que ça pourrait plaire à beaucoup d'enfants. Et enfin, par cette même autrice qui a participé à Charamba,
j'ai lu Un si petit oiseau, donc de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion aussi. Et c'est pareil, quelle claque. J'avais lu Elle est le vent furieux il y a pas longtemps, qui avait été mené par Marie Pavlenko, il me semble, et un collectif d'autrices, et j'avais pris un point dans le visage, et celui-là m'a fait le même effet. Dans Un si petit oiseau, on va suivre une jeune fille qui, à la suite d'un accident de voiture, a perdu son bras, et elle va essayer de se reconstruire suite à cette amputation, à cette perte. Et j'ai trouvé que c'était incroyablement bien écrit. Marie Pavlenko va dans les émotions profondes de cette jeune fille qui essaye de se reconstruire et qui se rend bien compte de tout ce qu'elle a perdu et de tout ce qu'elle a encore, mais qui a du mal à avancer, et les émotions sont brutes, elles sont très bien faites. On voit l'entourage de la jeune fille qui essaye, ses parents, sa sœur, ils essayent tous de faire avec ces gros changements, cette perte d'un membre de leur fille et de leur sœur, et c'était incroyable. Je suis passée du rire aux larmes d'une page à l'autre. J'ai été bouleversée par cette lecture, et j'ai très très envie de lire d'autres livres de Marie Pavlenko, parce que on m'a toujours dit que je suis son... Enfin, j'ai toujours entendu dire que Je suis ton soleil est son meilleur, et je l'ai pas encore lu. Et je me dis, si j'ai pris une claque avec celui-là, j'ai très peur de lire les autres, et en même temps, je suis impatiente parce que c'était une plume qui m'a complètement séduite. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Ça me fait toujours très très plaisir. Si jamais vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à me dire s'il y a un de ces livres qui vous fait envie, ou si vous en avez déjà lu, ou ce que vous avez lu vous pendant le mois d'octobre. Si jamais vous n'avez rien à dire ou que vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas du coup à laisser un petit oiseau en emoji dans les commentaires. Je saurai que vous êtes arrivé jusqu'ici. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!